Père Hervé Détré, de nombreuses personnes disent avoir la foi sans éprouver le besoin de pratiquer, d'aller à la messe tous les dimanches. Alors que penser d'une telle foi? Est-elle pertinente et est-ce une foi réelle? Alors, une foi est toujours pertinente si on dit qu'elle est une foi. Si elle est réelle, elle est encore mieux. Mais la question, c'est que si elle ne s'exprime pas, il lui manque quelque chose. Alors, comment dire véritablement une foi qui ne s'exprime pas? On ne peut déjà pas la dire. Alors, on peut toujours espérer, mais c'est comme quelqu'un à qui on dit je t'aime, mais je n'ai pas besoin de te voir. Et une fois par an me suffira. Je crois qu'au fur et à mesure, eh bien, on arrive à se désintéresser de la personne, à ne plus tellement l'aimer non plus, et puis à force, eh bien, l'expression est complètement éteinte. Mais la foi peut aussi s'exprimer au-delà de la liturgie et des prières dans des actes, en reconnaissant Dieu, en l'occurrence, dans le pauvre, dans les personnes qui nous entourent. Tout à fait. Et je crois que là, en fait, on a une expression aussi de la foi. Mais si nous sommes dans la foi chrétienne, car il faut préciser aussi ce que nous entendons par la foi chrétienne, elle passe par le Christ. Et en fait, elle n'est pas simplement le service de l'autre, fût-il le pauvre, fût-il le prisonnier, fût-il le blessé, le malade, mais il faut que ce soit fait aussi en lien avec le Christ. Et je crois que c'est là où on peut raccrocher le fait d'une expression de foi qui, à la fois, tient son couronnement et sa source dans la liturgie, et particulièrement l'Eucharistie. Ce qui fait qu'on peut dire que notre foi, normalement, s'exprime dans la liturgie. Alors on dit souvent que la liturgie, l'Eucharistie, est la source et le sommet de la vie chrétienne. Alors qu'est-ce que ça signifie au juste? Alors la source, eh bien, on voit bien que la foi, eh bien, elle prend sa source dans l'Eucharistie parce que c'est là où le Seigneur nous promet la rédemption, nous donne la rédemption et nous en donne les arts. Il nous dit, bien, faites ceci en mémoire de moi. Ce n'est pas simplement une promesse, c'est un acte qui est posé et un acte qui conduit notre vie. C'est là où en fait à la fois c'est la source, hein, les racines du chrétien se plongent dans l'Eucharistie, mais le sommet parce que c'est en fait il n'y a pas plus grand que l'Eucharistie, c'est le don total qui est fait pour le salut du monde et aussi pour chacun. Est-ce que le défi de notre époque et des chrétiens d'aujourd'hui, c'est pas de redécouvrir l'Eucharistie comme source et non pas simplement comme sommet, comme aboutissement liturgique et rituel de la foi, alors qu'à une époque antérieure où les chrétiens étaient très engagés dans le monde, où ils partaient sur les places et sur les parvis, eh bien c'était le contraire. Oui, alors il est toujours important de redécouvrir ce qu'est la source, parce que c'est là où on voit les bases, c'est là où on voit les choses comme elles sont petites et comme elles deviennent plus grandes. À partir du moment où ça grandit, ça se déforme, alors c'est toujours intéressant de repartir de la source et redécouvrir la source, mais le sommet aussi parce que la source va vers une eschatologie, c'est-à-dire quelque chose qui nous promet eh bien, la vie éternelle. Hein. Donc ce n'est pas simplement un sommet pour une œuvre aujourd'hui, mais c'est aussi pour, non pas un demain, mais cette vie éternelle qui est déjà commencée et dont on vit actuellement.